Salut mes petits œufs d'esturgeon. Oui, mes petits caviars si vous préférez. Entre nous quand même l'aliment cher par excellence. Mais pas si cher que ça en comparaison de ce qui suit. Non, parce que du coup il y a des personnes riches qui sont capables de claquer de véritables fortunes. Et le pire, c'est que parfois, pour acheter des trucs bien plus fantaisistes que du caviar. Il y a un peu d'insolence et d'insouciance là-dedans, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est toujours écœurant de voir quelqu'un claquer des millions comme si c'était des centimes. Surtout vu le nombre de personnes qui n'ont pas de quoi manger correctement. C'est sûr, c'est sûr. Mais prépare-toi en tout cas à être écœuré, car on va voir à quel point certains riches sont créatifs pour jeter leur thune par la fenêtre. Tenez les pauvres, des pièces! Alors du coup, quelles sont ces choses à la fois si chères et si peu nécessaires qu'ils ont achetées? Eh bien, à travers cette vidéo d'une grande intensité, laissez-moi vous faire transpirer avec ces caprices de riches les plus insolites. Est-ce que vous savez qu'il existe des ventes aux enchères de bouffe? Voilà, du coup, oui, il y a certains aliments d'exception qui sont très prisés et pour en acheter, faut pas aller au supermarché, à Carrefour, à Auchan et j'en passe, non. Il faut aller dans une vente aux enchères et se battre avec des riches qui s'ennuient, à coups de portefeuille. Et c'est dans une de ces ventes qu'un Asiate anonyme a acheté 2 champignons, 2 truffes blanches en l'occurrence, et pour la modique somme de 330 000 $. Mais pourquoi c'est si cher comme champi? Écoute, parce que c'est très dur à faire pousser, mon pote. En fait, quand tu plantes, quand tu répands les spores de la truffe, déjà faut le faire au bon endroit. Ensuite, faut attendre plusieurs années pour que ça pousse. Et comme si c'était pas assez compliqué, les truffes ont tendance à pourrir très vite. Bref, c'est pas facile d'en cultiver des belles ou même simplement d'en trouver. Et justement, ce qui est incroyable avec ces 2 truffes de 330 000 $, c'est qu'il y en a une des 2 qui a été trouvée par hasard par un Italien dans les environs de Pise. Du coup, voilà, gros coup de chance, le gars pouvait se faire beaucoup de thunes en la revendant directement. Et pourtant, c'est pas ce qu'il a fait. Il a choisi d'offrir la truffe pour la vente aux enchères, dont les revenus sont allés à des œuvres de charité. Du coup, certes, c'est un petit caprice de riche d'acheter un champi à ce prix-là, mais bon, tant mieux si c'est allé dans la poche d'associations caritatives. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un aliment nettement moins raffiné qui s'est vendu à 100 000 balles, et à savoir un nugget de poulet McDo. Sérieux? Mais pas un nugget comme un autre, là, non. En fait, il avait la forme d'un personnage d'Among Us. Donc voilà, si vous avez la référence, je pense qu'à peu près tous les youtubeurs y ont joué du coup, donc... C'est quoi ça? C'est le jeu Among Us. Among Us? En tout cas, si un jour vous trouvez une truffe avec la tronche d'un personnage d'Among Us, là, mon pote, tu fais vraiment un jackpot, quoi. Tu peux t'acheter peut-être un bout de planète. Mais assez parlé de bouffe, il y a un riche qui a acheté quelque chose de beaucoup plus mégalo. Le gars s'appelle Ahmad bin Hamdan Al Hayyan, et je ne le répéterai pas 2 fois. Bon voilà, on va l'appeler du coup Ahmad, pour une question de simplicité. D'accord, faisons comme ça. Alors du coup, pour vous le présenter en 2 secondes, Ahmad est milliardaire, il est membre de la famille royale d'Abu Dhabi, et il est un poil narcissique. En tout cas, si je me permets de dire ça, c'est parce qu'en 2011, il a fait creuser son nom dans le sol du Nil, de sorte à ce qu'on puisse le lire de l'espace. Chaque lettre est profonde de plusieurs centaines de mètres, et son nom entier prend 3 km de terrain. Ça devait être vraiment sympa du coup pour les ouvriers qui bossaient sur cet ouvrage, je me dis. Il aurait pas un truc à compenser, lui? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une véritable démonstration de puissance. Dur de savoir combien ça a coûté, mais sans doute un peu plus que 500 balles. Peut-être même 1000. Chris, je pense qu'on est plus en millions. Oui, peut-être, c'est possible aussi, oui. En tout cas, le résultat fut au rendez-vous. Son nom a été visible depuis l'espace. On atteste nos images satellites tirées de Google Maps. Il y a même d'ailleurs les premières lettres de son prénom qui sont gorgées d'eau. Après, s'est-il baigné dans son prénom? Ça, je ne sais pas, mais la blague n'est pas de moi, mais plutôt du site Business Insider. Mais malheureusement, pour Ahmad, qui avait fait ça dans les années 2010, les canaux ont été recouverts de sable depuis plusieurs années. Après, apparemment, ça a été recouvert justement volontairement. Peut-être que la royauté a eu d'autres projets d'aménagement du territoire. Bon, qui n'a jamais rêvé de participer à Fort Boyard avec ses potes? C'est vrai que ça a quand même marqué plusieurs générations. Du coup, dans la vie, vous savez, il y a 2 types de personnes. Ceux qui attendent d'être invités à Fort Boyard, et du coup, ceux qui privatisent le fort pendant toute une journée à leurs frais, pour ne pas attendre d'être invités. Et du coup, il y a un milliardaire russe qui a choisi la 2e option. Il a loué non seulement le fort, mais aussi toutes les équipes techniques. Car il n'était pas là pour se balader, non. Il voulait tester les épreuves avec son équipe, et c'est ce qu'il a fait. Non mais, les amis, faites des jeux possibles. Et ça a coûté combien? Le prix n'a pas été révélé, mais ils ont fait une trentaine d'épreuves et il y a eu 100 employés de l'émission à leur service. Ils ont même été filmés comme si c'était une vraie émission, ce qui implique déjà de débourser au moins plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour payer les salaires. Si on rajoute la location plus la marge prise par la société de production, peut-être que c'était un divertissement à plusieurs centaines de milliers. Voilà. C'est-à-dire, du coup, pour le résumer clairement, à peu près rien du tout pour un milliardaire. En parlant de caprice, toi, Chris, c'est quoi le truc le plus fantaisiste que tu t'es acheté depuis que tu gagnes ta vie avec YouTube? Bonne question, mais réponse difficile. Je dirais que j'engloutis beaucoup de thunes, du coup, dans les jeux Steam, auxquels je ne joue pas, que je n'ouvre pas. Mais parce qu'ils sont en réduction.
Bijou. Bon, après, ça reste quand même mignon par rapport au prochain riche, qui est l'émir de Dubaï, Mohamed Al Maktoum. Là, le monsieur aime tellement les animaux qu'il s'est acheté une écurie. Jusque-là, rien de bien fou, ça me choque pas. Après, c'est quand même une écurie avec 300 chevaux pur sang, hein, c'est-à-dire des chevaux de race. Ah, c'est une grosse écurie, mais ça me choque toujours pas. Oui, enfin, bon, écoute, à un moment, il a quand même acheté un pur sang anglais pour 33 millions d'euros. Tu vois, par exemple, une maison à 200 000 balles, dont tu serais peut-être propriétaire après 25 ans à rembourser ton crédit. Bah, ce cheval coûte 165 fois plus cher. Et lui, c'était cash, hein, par contre, il fait pas de crédit. Ok, en fait, je suis choqué. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Et attends, c'est pas tout, parce que des chevaux chers, non, c'est des chevaux chers, enfin des chevaux... Parce que des chevaux chers, il en a plein d'autres. Il a aussi acheté un Hara australien à 420 millions de dollars. Après, ça peut paraître incroyable, mais ce gars possède aussi un petit Boeing 747 qui sert du coup à transporter ses chevaux, histoire qu'il broute dans les meilleures prairies du monde. Et aussi évidemment pour aller faire les courses. Bon, je précise quand même, hein, un Boeing 747, c'est pas un petit avion quand même, c'est un truc à 200 millions, l'unité. Bref, vous commencez peut-être à comprendre à quel point cette écurie Godolphin, c'est son nom, hein, est un gouffre à thunes ahurissant. Et du coup, en tout et pour tout, il aurait été investi autour d'1 milliard de dollars dedans. Après, c'est peut-être toujours mieux que lâcher de la thune pour écrire son nom par terre, je ne sais pas. À vous de voir si c'est un caprice ou une passion un peu onéreuse. Après, est-ce qu'on peut parler de caprice de riche sans s'arrêter sur l'incontournable yacht de milliardaire? J'ai envie de dire... Non, non, non! Oui, enfin non, parce que c'est le symbole quand même ultime de la richesse. Car bah du coup, comme vous le savez, les milliardaires se font la guerre pour avoir le bateau privé le plus cher du monde. Et d'après nombre de sources en ligne, le recordman serait l'History suprême. Oui, du coup, bah c'est un peu décevant, mais c'est un bateau de seulement 30 mètres de long. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas ironique. Oui, parce que du coup, c'est quand même assez petit en comparaison avec, bah, clairement les mastodontes qu'on était habitués à voir. Un pont historique de Rotterdam devrait être démonté pour laisser passer le nouveau yacht du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos. Et pourtant, c'est un bateau à 2,4 milliards d'euros. Je comprends pas, il a quoi de particulier? Bah déjà, sa coque est en or. Mais sa plus grosse particularité, bah, c'est qu'il n'existe pas. Et que tout ça a été un mensonge, qui a été relayé par plein de médias. En fait, ce bateau est un photomontage. Et ça fait enfin plaisir de voir que ce fameux fond sur lequel je suis, authentiquement, bah là c'est un yacht. On en vient à la vidéo quoi. Et donc oui, le yacht le plus cher du monde est détenu par un certain Roman Abramovich. Et il coûte, tenez-vous bien, 1,9 milliard d'euros. Le yacht, hein, pas Roman. Lui, techniquement, il coûte plus cher que ça, sinon il pourrait pas se le payer. Mais tu n'es pas drôle. Écoutez, vous voyez le PIB de la France, c'est-à-dire tout ce qui est produit par l'économie française durant une année. Et bien du coup, ce bateau vaut quand même 1 millième de notre PIB. Du coup, si vous multipliez par 1000, on aurait la richesse annuelle de notre pays. Et là, il fait pas 30 mètres, hein, comme le faux bateau en or. Non, on est plus sur du 162 mètres. Le bestiau, d'ailleurs, a 6 ponts, 24 cabines, et il y a même une boîte de nuit. Une bibliothèque, une salle de ciné, un gymnase, une galerie d'art, un resto, une salle de conf, des piscines, une cave à vin, une salle de foot, et même une montagne. Non, je déconne pour la fin. Ah ouais, pas mal de choses superflues, quoi. Et attends, t'as pas tout vu, parce qu'il y a aussi 2 pistes d'hélicoptère, ou encore un sous-marin. Oui, un petit sous-marin quand même. Mais aussi 10 jet skis disponibles à bord. Bref, du coup, je crois qu'il y a plus de divertissement dans ce bateau que dans n'importe quelle ville de province. Mais après, tout cela était-il nécessaire? Bon, peut-être pas. Mais en même temps, parfois, c'est un mal nécessaire pour montrer qu'on a la plus grosse. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est le niveau de décadence que vous mettez à ce yacht. En tout cas, on en arrive au caprice le plus immoral. Faut savoir que certains riches deviennent blasés à force de tout avoir. C'est vrai, quand t'es dans un petit cocon aseptisé et que la vie est trop confortable, bah t'apprécies peut-être plus rien. T'es lassé du plaisir. Où est l'aventure? Où sont les dangers? Où sont les sensations fortes? Bah c'est pour retrouver tout ça que des Russes richissimes payent pour se déguiser en pauvres. Hein? Oui. En fait, il y a un club qui propose ça en Russie. Et le but, c'est d'enfiler une autre peau que la sienne, le temps d'une journée. Comme une sorte de jeu de rôle qui fait que, bah tiens, aujourd'hui, je vais expérimenter ce que c'est de vivre dans la rue. Potentiellement, il y a des gens qui ont donné une pièce à un milliardaire. Oui, du coup, c'est un petit peu toute l'ironie de la situation. Mais attendez, parce qu'il n'y a pas que la formule clochard. En fait, il y a plein d'autres divertissements. Par exemple, des femmes riches payent pour être stripteaseuses. Et l'avantage, du coup, d'être encadré par le club, bah, c'est qu'il y a des gardes qui assurent la sécurité, discrètement. Hein. Donc voilà, l'aventure, mais pas non plus trop risquée. Ce serait con d'avoir tous les désavantages d'être pauvre ou stripteaseuse, j'ai envie de dire. Le club engage également des maquilleurs pour que le client ne soit pas reconnu. Et c'est sans compter les services indispensables de chorégraphes professionnels pour que la stripteaseuse soit crédible.
tout est prévu pour que l'immersion soit totale. Après, ce que le club vend, finalement, c'est la transgression et le frisson à 2 pas de chez soi. Car du coup, c'est vrai que l'avantage de la démarche, on peut en trouver, oui, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour jouer au marginal. Par contre, c'est à double tranchant de rester à proximité. Parce qu'il y a par exemple une riche cliente qui a eu la peur de sa vie à cause de ça. Quelles étaient les chances que son mari vienne boire un coup, par hasard, précisément, dans la boîte où elle se déshabillait? Je sais pas, mais c'est ce qui s'est produit. Bref, le frisson là était garanti et d'ailleurs pas totalement prévu. Bon, c'est un peu particulier, j'imagine du coup le genre de discussion qu'ils ont dû avoir le soir en rentrant chez eux, dans leur petite maison de 2000 m², avec leurs 8 chiens et leurs 5 domestiques. Ouais, ça devait être particulier, quoi. Tu as innové. Bref, un club atypique. Et d'ailleurs, on peut y vivre plein d'autres aventures. Genre, faire la guerre, voler dans un supermarché, faire un contrôle routier en uniforme de police, et même être musicien de rue. C'est ouf, quoi. Et d'ailleurs, en général, ces petites prestations d'une journée coûtent entre 10 000 et 20 000 $. Mais bon, peut-être qu'au moins ça permet aux oligarques de mieux compatir avec les plus démunis. Clive Palmer est un businessman australien et aussi homme politique. Et contrairement aux autres riches, il est dans un délire assez rétro. Alors après caprice ou passion, ce gars est en train de faire construire une réplique quasi exacte du Titanic, puisqu'il lui aurait du coup coûté dans les 500 millions $. Et là, on arrive à la fin de la construction et le navire devrait être mis à l'eau dans l'année, c'est-à-dire en 2022. Ceci dit, le public pourra profiter de la lubie de Monsieur Palmer, car il sera possible de faire des croisières dessus. Ça sera certainement très exotique et un peu dépaysant d'être sur le bateau qui a coulé, sa réplique en tout cas. Un véritable voyage dans le temps quand même, parce que dans ce Titanic 2.0, il y aura pas plus d'internet que dans le vrai Titanic de 1911. Et tout ça, du coup, dans un style d'époque, et il y aura même 3 classes de passagers qui n'auront pas la possibilité de se croiser. Vraiment comme à l'époque, Du coup, c'était comme ça dans le temps. Il y avait les classes riches, moyennes et pauvres. Voilà, faites votre choix. Ou en tout cas, votre budget choisira pour vous, j'imagine. C'est toujours comme ça dans les trains et dans les avions. Alors oui, c'est vrai, certes, mais là, il y a quand même vraiment une ségrégation qui est assumée pleinement. Du coup, impossibilité de se croiser ou d'accéder aux mêmes loisirs. Bref, immersion totale, sans jeu de mots. Il y aura quand même une différence avec le paquebot d'origine, notamment au niveau sécurité. Là, il y aura des canaux de sauvetage, il y en aura assez et ils seront motorisés. Néanmoins, évidemment, on espère que personne n'aura à s'en servir. Surtout que ce Titanic 2.0 empruntera la même route que son ancêtre. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et de voir comment un riche qui s'ennuie peut dépenser sa fortune de manière ludique et perspicace. Si ça vous a intéressé, sachez qu'il y a largement de quoi faire une V2, donc n'hésitez pas à nous le dire dans la session prévue à cet effet, tout simplement. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo que j'espère tout aussi enrichissante. Ciao. Et en tout cas, sachez que je suis actif aussi sur Instagram, donc du coup, si vous voulez avoir un peu plus de petites infos inédites par rapport à la chaîne et à tous les autres projets, passez sur mon Instagram tout simplement.